Bonjour à tous et merci de nous suivre pour les informations de la mi-journée sur Afrique Sport en ce jeudi 10 février 2022. Avant de l'ouvrir, voici la question du jour. Neymar pourrait-il aider le PSG à battre le Real Madrid en Ligue des Champions? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Ouvrons cette édition avec la FIFA qui a actualisé son classement des nations ce jeudi 10 février et le Nigeria qui a gagné 4 places au niveau mondial 32e se pointe désormais à la 4e position continentale devant l'Égypte 34e mondial, la Tunisie 36e, le Cameroun 38e, l'Algérie 43e, le Mali 48e, la Côte d'Ivoire 51e et le Burkina Faso 56e. Le Maroc se retrouve à la 24e place mondiale, réalisant donc un bond de 4 places. Les Lions de l'Atlas demeurent toutefois à la 2e place africaine. Cette avancée est due à leur place de quart de finaliste lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se clôturer au Cameroun. Les néo-champions d'Afrique sénégalais restent logiquement en tête au niveau de la CAF et font même une entrée fracassante dans le top 20 mondial, 18e. Au niveau mondial, la hiérarchie du foot reste inchangée, toujours dominée par la Belgique, devant le Brésil, la France, l'Argentine et l'Angleterre. Et justement parlant du Sénégal, la Fédération de football vient d'envoyer une réponse pimentée à l'Olympique de Marseille. Corrigé par le GC Nice ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France 1-4, l'Olympique de Marseille a dû se passer de ses deux internationaux sénégalais, Pape Gueye et Bamba Dieng. Même si la CAN est terminée depuis dimanche, les deux hommes ont profité de quelques jours de réjouissance supplémentaires au pays afin de fêter le premier titre de champion d'Afrique des Lions. L'OM a pourtant multiplié les coups de fil auprès de la fédération sénégalaise pour tenter de faire le forcing et d'obtenir leur retour, indique le journal La Provence, mais la réponse des dirigeants sénégalais a été limpide. Vous avez un match, nous avons gagné la CAN, rendez-vous compte. Des propos qui illustrent l'état d'esprit actuel de tout un pays qui se trouve sur son nuage. Donnons des nouvelles du Ghana qui a un nouveau sélectionneur. Les résultats catastrophiques des Black Stars du Ghana ont eu des conséquences directes sur la sélection nationale. La fédération a décidé de remplacer tout le staff technique. Otto Addo sera aux commandes de l'équipe nationale pour la double confrontation contre le Nigeria, comptant pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. L'ancien entraîneur de Newcastle et de Brighton and Hove Albion, Chris Rushton, a été également nommé conseiller technique de l'équipe. La nouvelle nomination au sein de l'équipe technique des Black Stars est devenue nécessaire après que l'instance du football ghanéen ait licencié Milovan Rajevac pour avoir dirigé la pire campagne jamais réalisée par le Ghana en Coupe d'Afrique des Nations. L'Espagne pour poursuivre ce 13h. Suspendu 2 rencontres après son carton rouge contre l'Atlético de Madrid dimanche 4-2, Dani Alves a poussé un gros coup de gueule contre sa sanction après un tacle dangereux sur Yannick Ferran Carrasco. Il est ridicule de penser qu'un collègue professionnel va blesser l'autre dans un but précis. Nous pratiquons un sport à risque et les accidents arrivent et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, Carrasco, encore désolé pour l'accident, a ainsi écrit Dani Alves sur Twitter. Si l'appel du Barça n'aboutit pas, Dani Alves manquera donc les 2 prochaines rencontres de championnat des Blaugrana face à l'Espagnol de Barcelone dimanche et contre Valence le week-end suivant. Non inscrit en Ligue Europa, il ne sera pas non plus de la partie face à Naples jeudi. Partons en France où les dernières nouvelles sont bonnes concernant Neymar, mais pas seulement. D'autres joueurs qui suscitaient l'incertitude physique sont là. Neymar est bien présent pour participer à la séance collective du jour à la veille du match contre Rennes. C'est également le cas pour Angel Di Maria, Leandro Paredes, Wijnaldum ou encore Mauro Icardi. Sergio Ramos est en revanche absent, tout comme les Sénégalais Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo. Point final à ce 13h sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici la question du jour. Neymar pourrait-il aider le PSG à battre le Real Madrid en Ligue des Champions? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire.